RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre, d'être au rendez-vous du Café des Sports du vendredi sur RFI, bien sûr, la radio mondiale, aussi sur Facebook Live et aussi en même temps sur France 24. Merci d'être en notre compagnie et merci à ceux qui vont animer cette émission avec moi. Bonjour Rémi et merci d'être revenu au rendez-vous. Hein. Vous avez manqué la semaine dernière, ça s'est vu. Ah, merci pour ce compliment. Mais j'espère au moins que Gilles Verdez ne s'est pas fait manger par ce titan de Xavier Barré. Il avait même pas mal de proverbes français, c'était très amusant, ça a changé. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, ah ouais tiens Rémi est de retour, ça fait bizarre. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie. Notre réfé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les débats, nous évoquerons d'abord ce jour de comeback de stars. Cristiano Ronaldo retrouve son théâtre des rêves et son numéro 7 fétiche à Manchester United, alors qu'Antoine Griezmann, le petit prince des Bleus, retrouvera Madrid, l'Atlético et Diego Simeone. Quel statut pour ces revenants ? Premier pas sous leur nouvelle couleur pour des stars en devenir. Le si jeune Eduardo Camavinga, néo-merengue, va tenter d'être à la hauteur des espoirs suscités au Real Madrid, alors que Gigio Donnarumma, le gardien italien, est en concurrence avec le grand Keylor Navas. Y aura-t-il une hiérarchie des gardiens au PSG ? 10 sur 10 pour Messi et Neymar, vedettes de leur sélection avec qui ils ont marqué et gagné. Un triplé du capitaine argentin alors que Neymar a ironisé sur sa méforme. Une certitude, les deux seront en retard pour jouer avec le PSG face à Clermont. Une émission préparée avec David Finzel et Pierre Guérin, à la réalisation Laurent Salerno ainsi que Souel Kedir et Léo Bernard et nos amis de France 24. Avant de lancer les débats, Rémi, un hommage à l'ami de la radio mondiale, Amobé Mévégué, disparu mercredi. Donc il y a 2 jours, bien trop tôt, bien sûr. C'est un confrère ardent défenseur de la culture africaine et c'était une des très grandes voix de RFI. Souvenez-vous. Bonsoir, salut, bienvenue en direct sur RFI, Radio France Internationale, la seule radio qui tutoie la cime des cieux. Installez-vous, nous sommes repartis pour une nouvelle tranche de vie avec, comme vous le savez, chaque jour, quelques notes égrenées du côté de la passion, honneur et servitude pour toutes les générations. Merci. C'était son émission, c'était Plein Sud. Et Rémi, pour vous, Amobé était presque un frère. Complètement un frère, au-delà même d'un frère. Parce qu'il faut déjà dire que Amobé et moi, nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital, à Yaoundé, et que nous étions beaucoup trop amis, et que de surcroît, même ma cérémonie de mariage, c'est lui qui a tout présidé. On avait beaucoup de projets, justement pour cette rentrée, parce qu'il avait créé une télé qu'on appelait Ubiz News, et me proposait de faire un talk show pour le sport et la politique. Amobé aimait beaucoup son métier, et nous nous sommes eus, justement, le 22 août 2021. Il était au Cameroun. Il me disait qu'il était dans son village, enterrer sa mère. On devait donc se revoir. Hélas, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé. Le téléphone ne passait pas. Et parce que justement, j'ai souvent été moi-même annoncé mort à une reprise, donc je n'y prêtais pas attention. Sauf qu'après, j'ai vu la rumeur circuler, j'ai rappelé et le téléphone ne passait pas. Je suis parti sur WhatsApp, j'ai vu que ça ne passait toujours pas. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après vérification, celui qui avait la vie, celui à qui d'ailleurs je confiais à mes plus proches que si jamais malheur m'arrivait, il devrait être l'un des premiers à être contacté. Je me rends compte que
tout s'est subitement écroulé pour ce garçon, pour cet homme qui aimait et qui était un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Aussi bien il avait une dextérité, une éloquence légendaire, aussi bien il maîtrisait très bien la langue française, aussi bien il maîtrisait la culture africaine et aimait particulièrement aussi le sport. Va à Moby, que la terre de nos ancêtres soit légère. Une grande tristesse aussi à RFI pour la disparition d'Amobé et nous nous joignons évidemment à cette tristesse et nous saluons sa famille. Nous continuons dans Radio Foot. Radio Foot, c'est parti. Ils effectuent leur comeback, un terme connu dans le monde culturel particulièrement, mais aussi dans le monde sportif. Cristiano Ronaldo et Griezmann sont de retour dans le club de leur cœur, on va dire, et on va y revenir. Mais a-t-on des exemples de comeback en football, des exemples parlants et je dirais peut-être aussi, Xavier Barré, des exemples de choses qui ont réussi et qui ont donné du positif? Oui, c'est souvent compliqué de revenir avec son ancienne fiancée. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y en a eu ces dernières années. Je pense par exemple à Hristo Stoichkov qui était parti à Parme et qui est revenu à Barcelone. Il y a eu dans pas mal de clubs ce genre de situation. Mais souvent, quand quelque chose s'est cassé, le retour est difficile. On peut penser à Zlatan, qui est revenu au Milan AC à 40 ans pratiquement. La question, c'est savoir Henry. Combien de temps se passe entre le départ et le retour. Et là, par exemple, dans le cas de Stoichkov, il était parti juste une saison à part, mais il est revenu tout de suite et il a pu reprendre le fil de l'histoire. Dans le cas de Griezmann, il y a eu 2 ans, 2 ans à Barcelone, dans le même championnat. Il revient dans un club, effectivement, il a beaucoup de marques. On peut penser que ça peut marcher. Dans le cas de Cristiano Ronaldo, il s'est passé énormément de temps, puisqu'il a joué entre-temps au Real Madrid, où il est devenu un des meilleurs joueurs du monde, puis la Juventus, ça s'est moins bien passé, et là il revient à Manchester United plus de 10 ans après. On va y venir sur Cristiano, mais je pensais aux autres exemples. Lui, c'est à cause de lui, disons qu'on en parle. Alejandro, ces exemples, nous on avait l'impression, en regardant un peu les listes de ce qui s'est passé, que c'était pas très probant en fait. On pense à Fernando Torres qui était revenu à l'Atlético par exemple aussi, après un passage difficile en Angleterre. Oui, c'est d'autant plus difficile lorsqu'on revient pour pratiquement finaliser sa carrière. Donc quand on a l'impression d'avoir déjà fait le tour de la question, en Amérique du Sud, il arrive assez fréquemment que des joueurs qui sont partis très jeunes reviennent. Bon, Maradona est aussi l'exemple le plus parlant à Boca Juniors. Voilà. Mais... On peut parler d'exemples exemplaires, mais par contre, Carlos Tevez avec Boca Juniors, il est revenu, il joue. Ça s'est passé un peu mieux, Riquelme également, mais disons que c'est plus fréquent en Amérique du Sud, mais souvent, on a quitté un joueur très jeune et on retrouve un joueur en fin de carrière et c'est pas toujours facile. Voilà, confirmé parfois avec un palmarès. Rémi, peut-être que c'est plus simple de revenir parfois en sélection. On peut penser à Zidane quand il revient en 2006. Après avoir quitté la sélection, il revient et il va quand même jusqu'en finale. Ça dépend d'abord de la forme physique. Parce qu'il faut se dire que vous avez des exemples de gens qui ont réussi, c'est-à-dire, et d'autres qui ont complètement échoué. Je prends le Ballon d'Or, Kaka. Il quitte le Milan AC, il venait d'avoir le Ballon d'Or en 2007, et il arrive au Real et il va se blesser terriblement. Donc, quand il revient, justement en 2013, on attend un dieu qui est de retour. Sauf que, bien évidemment, il n'avait plus les jambes et il ne pouvait plus tenir en numéro 10. Ça, c'est un cas. Mais lorsqu'on Ronaldo, non, le vrai Ronaldo, quand il quitte, il repart du Real et qui va retourner finalement un peu à Milan aussi, c'est pareil. Oui, mais par contre, et même sur la même logique, on pourrait dire que d'autres ont réussi. Parce que Zlatan, c'était improbable également. Il faut quand même se dire que quand Zlatan... C'est un bel exemple au moins sur la saison dernière. Zlatan quitte le Milan, d'ailleurs Ancelotti s'est dit, il ne le veut pas. Parce qu'il veut un projet pour le Paris Saint-Germain. Or, Zlatan, parce que non seulement il n'avait joué que 20 matchs, c'est vrai qu'il avait réussi à marquer 28 buts. Mais le Milan veut se débarrasser parce qu'il y a des problèmes financiers. Donc, ils enlèvent Thiago Silva et ils enlèvent aussi Zlatan. Mais quand Zlatan arrive quand même, on va se voir qu'il a toujours le jus. Et même quand il repart, on se rend compte que
Il s'est entretenu aux États-Unis et tout ça. Et ça 15 buts en 17 matchs. S'il ne se blessait pas, j'aurais dit qu'il avait réussi parce une que saison. Là, il est blessé, mais sauf que là, il est blessé. Et il n'a pas pu revenir en sélection pour l'Euro. Alors, continuons justement sur ces comebacks et un comeback au moins qui promet. He's back. Il revient, il est même déjà là puisqu'il s'est entraîné, affûté comme jamais, alors qu'il est revenu un peu plus tôt de la sélection portugaise qu'il avait dû abandonner à cause d'un carton jaune. Et il a retrouvé son numéro 7. Écoutez-le, il est super motivé. Je ne suis pas revenu en touriste, j'ai de bons souvenirs de ce que j'ai fait ici, des victoires, des trophées remportés lorsque je jouais avec le maillot des Red Devils. Je suis revenu pour de nouvelles victoires. Nous nous y préparons, je suis prêt pour débuter, tout va bien. Avec le soutien des supporters, je crois que c'est le moment pour le club de franchir un palier. Je me sens concerné et je pense encore jouer un rôle dans les 3 ou 4 années à venir. Cristiano Ronaldo, de nouveau mancunien. Il participera demain après-midi au match entre Manchester United et Newcastle. D'ailleurs, un match que les Anglais ne verront pas, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de foot le samedi après-midi à cet horaire-là. Mais nous, en tout cas, on aura la chance de le voir. Est-ce que c'est un grand moment de football, Rémi, ou est-ce que c'est un grand moment pour le théâtre des rêves ? C'est un grand moment de football parce que Cristiano Ronaldo ne revient pas, comme il a dit, comme un retraité ou quelqu'un qui est en déclin. Oui, vous parliez de la forme physique, là on en a l'illustration, on le voilà, et d'ailleurs vous avez pu constater comment est-ce qu'il a marqué son doublé. Et aujourd'hui, quand on sait quand même que, même si on peut dire qu'il a échoué, mais tout au moins on sait qu'il vient de l'Italie étant meilleur buteur. Il arrive dans un club où il est parti, étant aussi meilleur buteur avec 31 buts, avec un ballon d'or, avec une Ligue des champions, avec 3 fois des premières ligues. Et là, il revient. Maintenant, c'est un boss. Parce que quand il arrivait là-bas, il était un enfant. Il a réussi à s'imposer dans ce club-là. Il est parti, il a acquis la maturité et il revient maintenant transmettre. Moi, je crois que c'est la meilleure façon dont on puisse retourner à la source. L'oiseau chante mieux sur son arbre généalogique, dit un proverbe africain. Rémi Ngono a tout dit. Il a tout dit. Il dit, il revient pour transmettre et il a échoué à la Juventus. Alors moi, J'ai dit ça. Oui, tu viens de le dire là. Ah, il n'a jamais échoué avec 29 buts. On va repasser la bande, on va demander à Laurent Salerno de nous repasser l'extrait. C'est vrai qu'il a échoué. 29 buts, oui. C'est vrai qu'il a échoué à la Juventus et il revient pour transmettre. Alors s'il revient pour transmettre, effectivement, c'est intéressant. Mais est-ce que Cristiano Ronaldo est capable d'être déjà un professeur à 36 ans ? Ok, c'est un super champion. Est-ce qu'il a envie de l'être ? Moi, je suis très curieux de savoir. Parce que jusqu'à présent, il ne l'a jamais été. Il est toujours venu comme la star, comme le boss, comme disait Rémi Ngono, comme celui qu'on sert, celui qui est à la pointe. C'est là où j'ai des doutes. On l'a vu à la Juventus. À la Juventus, il a été recruté. On voit ce qu'est devenu la Juventus. Il a été recruté. Ça fait 3 matchs qu'il n'est pas là, donc on va attendre un peu. 3 matchs, ça a échoué on va attendre un peu. Là, on l'a vu pendant 3 ans. Pendant 3 saisons, la Juventus l'avait recruté pour gagner la Ligue des Champions. Ils ont fait quart de finale, 8e de finale, 8e de finale. Donc c'est effectivement... C'est que de la faute de Cristiano Ronaldo. Ils l'ont recruté pour ça. Et sans lui, ils n'avaient pas mis grand monde quand même. Ils avaient quand même une équipe qui, sans lui, était allée 2 fois en finale de la Ligue des Champions en 3 ans. Et là, avec lui, ils font quart de finale, 8e de finale, 8e de finale. Il n'y avait plus ni les Buffon, ni ceci, ni cela. Donc une équipe qui était en reconstruction. Et en bonus, ils ont perdu le titre de champion d'Italie. Donc moi, je suis très curieux parce que je pense que Cristiano Ronaldo pourra faire effectivement un bon entraîneur. Je pense. Mais est-ce qu'il est déjà prêt à ça ? J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit là pour être un entraîneur. Alejandro Valente, est-ce que c'est Cristiano qui prend un risque finalement ? Ou c'est le club ? Je pense que c'est plus le club que Cristiano, parce que Cristiano, effectivement, il poursuit sa carrière. Bon, je
je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il a échoué à la Juventus, mais le fait Voilà. est que la Juventus n'a pas progressé avec Cristiano Ronaldo. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Après, Lui, il n'a pas régressé, en tout cas. C'est vrai qu'United s'était engagé dans un autre type de projet, en recrutant des joueurs plus jeunes, en essayant de miser davantage sur les jeux collectifs. Sancho, qu'ils ont recruté Voilà, pour très cher, le jeune donc, qui on vient sait de que la présence d'un joueur comme Cristiano Ronaldo qui essaye d'attirer toute la lumière sur lui et d'attirer toutes les occasions pour lui, ça peut perturber cette machine qu'essaye de construire Manchester United. On verra bien. J'ai compris. C'est le même Réfé qui nous applaudit avec celui qui est assis là. L'arrivée de Messi, qui attire la lumière sur lui. Il dit, voici que le PSG fait une très bonne affaire. Non, Messi attire la lumière sur lui. Messi a 6 ballons d'or et cherche le 7e ballon d'or. Messi ne revient pas, donc on ne va pas parler de Messi. Comment vous pouvez dire que, parce qu'il y a un joueur qui attire la lumière sur lui, les autres doivent échouer. Mais c'est les autres plutôt qui cherchent à progresser, parce que moi, quand je suis sur le tableau, sur le plateau des meilleurs, quand je suis avec Xavier Barré, parce que je sais qu'il est parmi les meilleurs, vous essayez de progresser. J'essaie de progresser. Mais si maintenant on me dit que pour que je sois le meilleur, que j'aille sur un plateau, je vais écraser tout le monde, où le Réfé ne sera plus là. Mais attendez, ça va me faire aller dans la médiocrité à la nullité. On va se mettre à la place d'Ole Gunnar Ngono. Qu'est-ce qu'on fait? On a Sancho, on a Rashford, on a Martial, simple, on a Cavani, on a Xavier, vous savez très bien qu'ils n'ont pas recruté pour le mettre sur le banc. Et on a Cristiano Ronaldo. Comment on fait progresser les jeunes si automatiquement on met Cristiano Ronaldo? Donc il va y avoir un vrai souci. Comment on fait progresser les jeunes du Paris Saint-Germain si on prend Ramos? On prend Messi, on prend Messi, on prend les Wijnaldum. Manchester United était dans une logique de prendre des jeunes et de relancer le club. Vous êtes là-bas. Eh bien, et ils ont terminé 2e l'an dernier du championnat. Alors quand la Juve termine aussi sur la Juve termine aussi sur le podium, là c'est un échec. La Juve c'est différent. Ils étaient champions depuis 8 ans. On change de retour. On change de retour. On change de langue. Là, ça s'appelle un regreso a casa. Griezmann face à Mandanda, petit ballon piqué, le deuxième but, le doublé d'Antoine Griezmann, petit ballon piqué au-dessus de Mandanda qui s'est couché, et catastrophe pour l'Olympique de Marseille dans cette entame de deuxième période. L'Atlético fait le break, c'est un doublé d'Antoine Griezmann à la 49e minute de jeu. Hola Atléticos, ya estoy aquí. Souvenir, là c'était ce match, cette finale de Ligue Europa remportée par l'Atlético contre l'OM du côté de Lyon alors, et Christophe Jousset était au commentaire d'ailleurs, vous l'aurez sûrement reconnu. Alors Antoine Griezmann refait le chemin inverse, il avait quitté Madrid pour la Catalogne, il revient de Catalogne pour Madrid et il revient dans le même club, il ne va pas chez les merengues. Cheveux courts, vous l'avez tous noté sur les images, en tout cas ceux qui en profitent, 5 saisons, a-t-il perfectionné son style sous la houlette de Diego Simeone? Ça, on en est sûr plutôt, Alejandro Valente. Par contre, du côté de Barcelone, quel est le Antoine Griezmann qui revient? Est-ce que c'est pour être celui qu'il a été avant? Est-ce que c'est une sorte de cocon? Je pense que c'est un joueur plus complet parce que quoi qu'on dise de son expérience barcelonaise, il a évolué dans des registres qui sont différents. Il était intéressé par le fait de pouvoir jouer autrement. Il a, je pense, enrichi sa palette. C'est devenu un joueur plus complet. Et je pense que là, il va être un peu le socio idéal de Luis Suarez dans l'attaque Colchonera, et d'ailleurs Luis Suarez qu'il avait déjà côtoyé à Barcelone, donc on n'est pas quand même dans un changement aussi radical que dans le cas de Cristiano Ronaldo. En plus, Griezmann est encore un joueur jeune avec beaucoup d'années devant lui. C'est un aller-retour gagnant pour vous, Xavier? Ça demande confirmation, comme on l'évoquait. En tout cas, on a vu, je parlais du petit prince en bleu, c'est vrai que sous le maillot des Bleus, l'autre jour, on l'a vu exceller. On a vu un Griezmann... C'était face à la Finlande, mais on l'a vu exceller. Il avait été fantomatique lors du premier match, avec encore ce transfert qui a failli capoter en tête, ce retour. Et là, on l'a vu très bon, effectivement, à Lyon contre la Finlande, très impliqué. Donc, on
je pense qu'il est libéré d'un poids, c'est évident, parce qu'à Barcelone, il faut dire que il faut l'admettre, ça a été un échec globalement, parce qu'il n'a pas apporté ce qu'il voulait, et surtout, il n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe, parce qu'effectivement, en fait, Griezmann, il évolue dans le même registre que Messi, et il n'y avait pas de place pour les deux. Donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il quitte Barcelone au même moment que Messi, mais bon, voilà, il revient à l'Atlético, il revient dans un club qu'il connaît parfaitement. C'est ça, oui, c'est pour ça qu'en plus, on l'a poussé un peu vers la sortie. Donc là, il a vraiment envie de retrouver toutes ses sensations, toute sa place dans un club où on compte sur lui. Donc c'est intéressant, mais il va falloir voir comment ça se passe, parce qu'entre-temps, l'Atlético a été champion sans lui. Rémi, Grisou? J'étais le seul à dire, pendant le recrutement, qu'il allait échouer au Barça. Xavier Barré s'interposait. Et justement, aujourd'hui, El Refe me dit qu'il s'est beaucoup amélioré. Voilà un joueur qu'on a recruté à prix d'or, qu'on balance comme ça, et il dit qu'il a beaucoup progressé. Et voilà Xavier Barré qui m'explique qu'il joue sur la même palette que Lionel Messi. Mais ce n'est pas possible. Messi, c'est autre chose. Messi joue sur la même palette que Cristiano Ronaldo. Laissons ça. Maintenant, on a vu Depay arriver. À peine arrivé, 3 buts. Griezmann a joué. Et on se rend compte que 0 but, 0 passe décisive. Mais ce n'est pas qu'un buteur, Antoine Griezmann, rassurez-moi. Mais il a été sifflé. Tout le camp, nous, s'est libéré. C'est pour ça qu'il est parti, il a bien fait. C'est pour ça qu'il est parti. Mais maintenant, la question que je me pose... mais Rémi, il ne le dira jamais, mais on imagine qu'il avait fait un mauvais choix. Oui, mais la question que je me pose actuellement, c'est que, certes, quand j'ai vu comment est-ce qu'il jouait d'ailleurs avec Suarez au Barça, ça n'a pas été un grand succès. Mais surtout, je sais que Suarez aime aussi jouer en pivot et que, justement, il risque d'avoir un autre problème là-bas. Eh bien, on verra ça, en tout cas, et on suivra cela à la loupe au cours du week-end. Continuons. Le Real Madrid, tout d'abord, c'est le plus grand club du monde. C'est un club qui fait rêver, qui a remporté de nombreux titres. Ça fait rêver toute personne depuis petit. À la Madrid! Ala Camavinga, il n'a pas encore 19 ans, mais du haut de son 1m82, et ceux qui voient les photos que nous projetons, eh bien, voient la taille de ce milieu de terrain aux tresses parfois en bataille, n'est-ce pas? Il impressionne sur la photo, il est beaucoup plus grand que son président Florentino Pérez. Par la taille, mais ensuite aussi par son envie déclarée de se fondre dans le collectif. Eduardo Camavinga qui devrait faire donc ses débuts ce week-end, ses premiers pas sous le maillot merengue. Ça sera dans un Santiago Bernabéu totalement lifté, peut-on dire. Il a été rénové face au Celta Vigo et il est plein de fraîcheur et d'envie. Écoutez-le. C'est un rêve depuis petit. Et dès que j'ai su qu'il y avait l'occasion de venir et d'apprendre aussi, et j'ai sauté sur l'occasion et je suis très heureux aujourd'hui. Après, oui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie parce qu'il y a aussi ma sélection en équipe de France aussi ça a généré pas mal d'émotions. Et oui, j'étais très fier et très heureux d'être ici, parmi ces grands noms du football. Rémi, on connaît la belle histoire d'Eduardo Camavinga. Il a à peine 19 ans, il a commencé à briller du côté du Stade Rennais. Est-ce que il vient d'être acheté à peu près 30 millions? C'est la suite d'une belle histoire pour lui? D'une très très belle histoire, parce qu'avec le Real Madrid, une chose est bien sûre, c'est que vous êtes mis en lumière. Et au-delà de ça aussi, vous avez la possibilité de beaucoup apprendre, parce qu'on voit quand même que le Real, depuis une certaine période, recrute des jeunes qu'on essaie de jardiner, qu'on essaye d'élever. Ça fait que, par exemple, Vinicius, Rodrigo, ils sont quand même arrivés au Real. Et quand on voit le début de saison de Vinicius, dont on décriait, mais aujourd'hui, on voit que il réussit maintenant sur le plan tactique à s'imposer. Lorsqu'on voit donc, par exemple, attendez, mais quand vous dites combien de temps, nous étions tout de suite sur Griezmann, malgré son âge, il est quand même plus âgé que l'autre. Là, vous lui accordez des circonstances atténuantes. Mais nous disons, voilà un jeune qui a le temps de progresser et qui sait que les gens comme les Makelele, et il a vu d'autres Français aller réussir là-bas. Benzema est parti au Real étant très jeune. Le Real, on criait sur Benzema. À cette époque-là, il était même en concurrence
concurrence avec Higuaín. Et après, il a été en concurrence même avec des gens comme Morata. Donc c'est bien. C'est très bien parce que L'Oréal s'est bel et bien encadré ces jeunes-là. Benzema était un peu plus âgé et déjà avec plus d'expérience. Mais il avait 19 ans. Il y a d'autres exemples quand même de jeunes qui ont été un peu écrasés sous le poids du Real Madrid. Alors moi, je pense à Robinho, ce jeune Brésilien qui, avant Neymar, était venu d'Europe. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Odegaard, il n'y a pas longtemps qu'on a acheté. Brahim Diaz, qui est actuellement prêté à Milan. Il y a eu beaucoup Jovic aussi, qui est toujours dans l'effectif, mais qu'on prête. Un peu plus âgé. Il a 23 ans. Mais effectivement, le choix de Camavinga, moi, se comprend tout à fait. Je pense qu'il a eu raison. Il a cette opportunité d'aller au Real Madrid. Là, il plafonnait à Rennes. Oui. Lui, il a eu raison. Après, c'est pas gagné, effectivement, parce que aussi talentueux soit-il, il est loin d'être arrivé. Il y avait d'ailleurs un article dans la presse espagnole ce matin au sujet de Vinicius, dont parlait Rémi Ngono. Il lui a fallu 4 ans. Effectivement, il est arrivé à 18 ans, mais il lui a fallu 4 ans pour vraiment trouver ses marques. Oui, sauf qu'il manquait du monde dans l'effectif, on l'avait lancé très tôt. Oui, peut-être, mais bon, maintenant, il a mis du temps à y arriver. Donc moi, Camavinga, si on se dit... Il est en concurrence avec Kroos, avec Modric, avec Kroos, Casemiro. Modric, Casemiro. Il y a l'avenir. Il y a aussi Federico Valverde, Dani Ceballos et Isco. Donc il vient à peu près comme 7e milieu de terrain dans la hiérarchie. Donc il y a des chances qu'il joue peu, mais c'est pas gênant. Parce que souvenez-vous, Raphaël Varane, qui lui était arrivé à 18 ans j'allais vous le dire, au Racing Club de Lens, il était arrivé à 18 ans et il a passé 10 ans. Sa première saison, Raphaël Varane, combien de matchs il joue ? 9 apparitions en Liga, il fait. Mais il est très jeune, effectivement. Il a 18 ans. Et aujourd'hui... Donc il est dans la... Alors, c'est pour ça qu'il faut laisser du temps à Camavinga et il ne faut pas attendre de lui qu'il remplace Modric du jour au lendemain. Voilà. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il allait faire ses premiers pas. Ouais, mais je me méfie avec Rémi Ngono. Vous savez, il a une telle propension à s'emballer dès qu'on parle du Real Madrid que, bon, il faut mieux être prudent. Alors, je vais me faire le porte-parole de nos auditeurs qui écrivent. Ils sont tous très confiants dans le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ils sont tous très optimistes pour Griezmann. Et évidemment, les supporters du Real Madrid sont très contents de Camavinga. Après, on a une auditrice, c'est plutôt rare pour le noter, Elisabeth Delphine, qui nous dit « Si Camavinga avait signé au Barça, Rémi n'aurait eu que des choses négatives à dire sur lui. » Et je pense qu'elle n'a pas tort. Donc... Vous voyez, Rémi, les gens ne connaissent pas. Je pense que vous êtes un peu à côté, parce que je crois d'ailleurs que lorsque le Barça a eu à prendre ne serait-ce que des pailles, je disais que c'était la seule bonne opportunité, mais que par contre... Pas 20 ans ou 19 ans. Mais par contre, lorsque le Barça a pris Dembélé et Coutinho, je disais ça risque d'être des échecs. Et ça s'est avéré que j'avais raison. On est sur les jeunes. C'est Nostradamus Ngono. Non, disons que l'objectif, après, évidemment, c'est toujours, quand on est très jeune, c'est très risqué dans un grand club parce que la patience n'est pas la qualité première de ces grands clubs, et encore moins du Real Madrid. Mais le Stade Rennais ne semblait plus avoir trop de patience. Mais disons que l'objectif du staff du Real, c'est que Camavinga, peu à peu, soit dans les pas de Casemiro. C'est l'objectif, c'est qu'il parvienne le moment venu à remplacer Casemiro. Donc là, il a une opportunité parce que Casemiro rentre tardivement du Brésil, comme Valverde également, Kroos est blessé, Modric est blessé. Donc là, il va jouer. Mais comme le disait Xavier, il y a des chances qu'il ne joue pas énormément cette première année. Mais ça sera quand même intéressant de suivre en tout cas sa progression. Allez, continuons avec un drôle de pari. Place maintenant au nouveau dernier rempart, meilleur joueur de l'Euro, avec l'Italie qui l'a emporté. Je vous demande d'applaudir le numéro 50, Gianluigi. Fini de regarder ses camarades du banc. Le champion européen Gigio Donnarumma devrait faire ses débuts dans les cages du Parc des Princes samedi après-midi. Ça sera face à Clermont. Enfin, il était le meilleur joueur de l'Euro. Alejandro, est-ce que c'est un pari qu'a fait le Paris Saint-Germain ? Parce qu'il était gratuit, rappelons-le. Il est arrivé. Il coûte au club, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas eu de paiement du transfert. Disons que c'était une opportunité. Après, Keylor Navas est le gardien titulaire jusqu'à preuve du contraire. Il a quand même, je crois, 34 ans. Donc, il est assez logique que le PSG pense éventuellement à l'avenir.
Et Donnarumma a accepté ce pari parce qu'au départ, le PSG avait envisagé de lui faire signer et de le prêter, par exemple, pendant une année dans un autre club. Lui, il a préféré s'installer à Paris, prendre ses marques, donc c'est un choix. Je pense que cette année, Navas va rester quand même le gardien titulaire, donc ils vont trouver sûrement un moyen de se partager le temps dans les buts du PSG dans cette première année, et après, on verra en fonction des performances. Xavier, c'est un drôle de statut quand même, parce qu'il était titulaire au Milan depuis des années. Là-bas, il était vraiment une star. Il est champion d'Europe avec l'Italie. Et Matteo Cioffi nous le disait, en Italie, on s'étonne qu'il soit sur le banc. Oui, alors il venait d'arriver, il avait eu peu de temps de préparation, puisqu'après l'Euro, il a eu des vacances, alors que Keylor Navas, lui, oui, mais là-bas, était ils ont peur qu'il y reste sur ce banc, en fait, non, mais vu ce que fait Navas. Il y a peu de chance. De toute façon, je suis assez surpris de ce que nous dit El Jefe, parce que Pochettino, lui, son compatriote, s'est bien gardé de s'aventurer sur ce terrain. Pochettino, il s'égarde toujours de dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il prendrait... Et en espagnol, oui, jamais en français. Il a dit qu'il prendrait le meilleur, le plus performant. Donc là, effectivement, les circonstances dictent ce choix, puisque Keylor Navas jouait les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone CONCACAF avec les Ticos du Costa Rica. Donc il va rentrer tardivement. Donc c'est l'opportunité pour Donnarumma de faire ses débuts. Je serai au parc pour voir effectivement comment ça va se passer. Bon, il est contre Clermont, donc normalement, même si c'est un promu qui surprend, le PSG devrait être encore une fois vainqueur. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est comment il va gérer cette situation. Parce qu'il y a 9 gardiens sous contrat quand même au PSG. Il y en a encore 6 dans l'effectif. Et deux pointures, sans oublier Sergio Rico. On ne peut pas en mettre 9 dans les cages. Voilà. Donc il va falloir qu'il gère au mieux l'alternance pour les maintenir, motivés tous les deux. Et on va voir quel système il adopte. J'entendais... qu'un technicien qui disait que lui, contrairement à d'autres, il avait adopté un système où il faisait les jouer 4 matchs. Peu importe la compétition. Donc, on va voir quelle technique il adopte pour les faire jouer en alternance. Rémi, est-ce que, selon vous, Pochettino doit instaurer une hiérarchie ? Pour moi, je crois que... Le système du 4-4, là, ça vous plaît ? Non. Le football. Non, mais on se souvient, par exemple, au Real, il y avait Casillas, à l'époque, et un autre gardien. Casillas faisait plutôt la Ligue des Champions, l'autre faisait plutôt les petits matchs de championnat. Enfin, il y avait la Coupe du Roi, tout ça. C'est José Mourinho qui avait instauré ça. Oui, c'est lui qui avait instauré ça, mais en même temps, Casillas s'en souvient aussi. Casillas, à cette époque-là, était sur une pente déclinante et il commettait déjà beaucoup d'erreurs de main. Donc, d'ailleurs, il était presque à la sortie. Mais là, vous avez un gardien qu'on est parti récupérer au Real, étant 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Et vous partez prendre un autre gardien qui vient de remporter l'Euro. Oui, c'est une opportunité. Est-ce que vous faites une hiérarchie ? La hiérarchie, je vais vous répondre par un proverbe africain. Allez, comme ça on passera à la page suivante. Plusieurs pauvres peuvent habiter une cabane, mais jamais 2 rois ne peuvent s'installer dans un château. Donc, il y aura un numéro 1 et un numéro 2, si je vous écoute bien. Allez, on continue parce que si ça se bouscule dans les cages du Paris Saint-Germain, c'est beaucoup moins le cas en attaque où les vedettes ne sont pas encore rentrées de leur voyage lointain et parfois exotique. Messi, Neymar, Di Maria viennent de revenir de leur sélection. Ils n'ont pas fait le voyage pour rien, même si le choc Brésil-Argentine, dont on chantait les louanges la semaine dernière, nous a laissé sur notre faim 7 petites minutes, n'est-ce pas ? En tout cas, la Pulga argentine, par exemple, était buteur au cours de ces journées internationales et buteur pour un record. Un petit air de tango. Vous dansez le tango, Alejandro ? En tout cas, ça donne envie quand on voit Messi à ces niveaux-là et avec cette joie. Parce que ce qui est nouveau, c'est pas tellement de voir Messi briller, mais c'est de voir Messi totalement épanoui avec le maillot argentin devant son public. Alors,
Le public était un peu clairsemé hier, hein. Seulement 25 000 spectateurs dans le Stadio Monumental, le stade monumental de Buenos Aires. Alors c'est pour des raisons sanitaires, on l'imagine très bien. En tout cas, l'Argentine a mangé la Bolivie, mais c'est quand même une proie assez facile à manger, hein. Je crois que vous serez tous d'accord. 3-0, un triplé du capitaine qui en plus, et si vous pensez à sa joie, on pense aussi à ses larmes, c'était un capitaine pour qui présenter cette Copa América, ce trophée qu'on lui reprochait sans cesse de ne pas gagner, il l'avait gagné, là ils l'ont présenté et c'était un beau moment donc pour Messi. Alejandro. Ça fait 28 ans que l'Argentine n'avait pas remporté un trophée officiel, donc c'était quand même une très longue attente et ce trophée, Messi y tenait énormément, il avait manqué au tir au but les 2 éditions précédentes, donc effectivement c'était très important. Et voilà, je pense que c'est surtout ça. Après, cerise sur les gâteaux, il a profité aussi pour battre un record que détenait Pelé. C'était celui du joueur sud-américain à avoir marqué le plus de buts avec son équipe nationale. Donc Messi en est à 79, Pelé est à 77. Bon. Pelé ne remontera plus son capital, mais par contre, il y a Cristiano Ronaldo qui est devant avec 111 buts en sélection nationale. Et surtout, ce qu'on évite de dire, c'est qu'au lieu de passer directement à Pelé, il faut dire que Messi vient d'avoir le même record de buts qu'un Zambien, un Africain, Godfrey Chitalou, 79 buts. Et d'ailleurs, il a aussi le record d'une saison, 107 buts. Donc, il faut retenir cela. Il est mort, je crois, en 93 avec l'équipe de la Zambie dans l'accident d'avion. Donc, au lieu d'aller d'abord chez Pelé, là, parlait de Chitalou. Oui. Enfin, il faut dire qu'en Amérique du Sud, on n'a pas non plus 79 des Andorre, des Lituanie et autres Saint-Marins pour améliorer ses moyens. Bon, je crois que sur Messi, on en parle tellement, on en a tellement parlé qu'on ne va pas en rajouter, sauf si nos auditeurs veulent prendre la parole. Alejandro, moi je voudrais revenir aussi, c'est sur la sélection do Brasil, n'est-ce pas? Neymar, lui, il a participé à la victoire de sa sélection face au Pérou. Il a eu d'abord cette passe décisive, puis ensuite un but. Mais surtout, il a commémoré son but avec un clin d'œil. Alors, ceux qui voient l'image verront la photo d'un Neymar un peu étonné, nous montrant... c'est presque les mêmes tablettes de chocolat que Cristiano, Rémi. Oui, la grenouille, en voulant se comparer à l'hippopotame, a fini par éclater son ventre, dit un proverbe africain. Donc là, franchement, lui, ça c'est ma part ça, c'est ma part de plaquette, là. C'est pas votre photo, non, c'est bien Neymar. Parce qu'on l'avait accusé d'être Gordinho, c'est-à-dire un petit gros. Quoi. Exactement. Gordinho, ça, en France, on dit il est un peu gros. On ne le dit pas au Brésil, en tout cas. En tout cas, lui, il a répondu, Xavier. Il a dit, je suis très content d'avoir gagné, mais je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec ce maillot pour que les gens commencent à me respecter. Alors, ce maillot ou un maillot, évidemment, beaucoup de critiques au PSG sur, soi-disant, sa forme. Est-ce que c'est pas exagéré? C'est-à-dire que c'est une superstar. On dit souvent que c'est le 3e meilleur joueur du monde derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que pour le moment, il n'a pas gagné grand-chose. Depuis qu'il a quitté Barcelone, il a gagné des titres en France. Il a amené le PSG en finale de la Ligue des Champions, ce qui est bien, mais il n'a pas gagné. Et puis surtout avec le Brésil. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Oui, en 2016 à Rio. Mais que les Brésiliens attendent, c'est la Coupe du Monde. Ce que les Argentins attendaient, c'est quoi? Les Argentins attendent quoi? Le Brésil a gagné la Coupe du Monde 5 fois. Donc, chaque année, le Brésiliens espèrent la gagner. L'Argentine a gagné avec donc Maradona a laissé ça. Mais à chaque édition, ils espèrent la gagner. Et ils en ont quand même eu une chez eux en 2014. Non, mais les critiques qu'on entendait, elles étaient plus en France et des gens du PSG que du côté du Brésil. Mais oui, parce qu'après, le problème de Neymar, surtout à Paris, c'est qu'il joue un match sur 2, en gros. Il est souvent blessé, alors moins ces derniers temps que lors de ses premières saisons. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a une vie trépidante. Il sort beaucoup, il va faire la Java à Ibiza, il revient, enfin voilà. Donc il n'a pas une hygiène de vie irréprochable et c'est ça qu'on lui reproche.
Rémi, est-ce que pour vous, Neymar va faire une super saison là? Est-ce qu'il va cette petite provocation, ce défi, c'est pour dire attendez, vous allez voir. Je ne suis pas sûr qu'il fera une super saison parce que contrairement à ce que Xavier Barré est en train de nous raconter là, que bon, écoutez, et c'est le 3e joueur après Messi, Ronaldo. Non, c'est pas ça parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que même en France, c'est lui qui pointe en tête, c'est bel et bien Mbappé. Bon, maintenant, quand on essaie de regarder à travers le monde, on est en train de parler quand même de Lewandowski. Et ce n'est pas seulement Lewandowski. Regardez les prestations actuellement d'Haaland. Haaland, en début de saison, il est déjà 11 buts. Donc, le Norvégien. Et donc, moi, je ne peux pas le voir actuellement comme étant en progression, mais plutôt en régression. Et même en championnat, j'ai vu qu'il traînait le pas. J'ai vu qu'il n'éliminait pas aussi facilement. Donc, peut-être qu'il va se remettre en question. Et peut-être aussi parce qu'il attendait Lionel Messi, ça va faire que la charge qu'il avait, que ce sera transféré du côté de Messi et peut-être il va mieux se libérer. Donc, c'est ce que moi j'espère parce que de temps en temps, on a tellement annoncé ces Brésiliens-là, les Lucas étant toujours ceci, et on a annoncé quelque chose de bien. Mais malheureusement, toutes les fleurs ne produisent pas les fruits. De bien. Non, mais parce que Rémi Ngono vient de se contredire dans la même phrase. Il a dit « je n'en attends rien », puis à la fin, mais c'est pour ça que je crois qu'il va y arriver. Donc, j'espère. Oui. Bon, alors donc ça veut dire que c'est quand même un joueur exceptionnel, qui a un énorme talent, et on regrette juste qu'il l'exprime pas plus souvent. Oui, mais c'est surtout les critiques sur sa méforme qui parfois sont un peu méchantes. Alejandro, pour dire un mot gentil sur Neymar et lui faire plaisir, on va dire qu'à chacun son record. Il vient de battre le record de buts marqué par un Brésilien en éliminatoire de Coupe du Monde. Il passe devant Romario et Zico. Donc voilà, chacun il cherche toujours lui aussi le record de Pelé. Chacun son record, mais on a tellement de records que maintenant, on n'a plus besoin d'en parler. Allez, dernière session de cette émission et de ce Café des Sports, et ce sera les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. La parole est à vous, chers auditeurs, chers spectateurs, téléspectateurs. Voici vos cartons de la semaine. C'est Kino Mazogi Valérie du Burkina Faso, précisément de Bourou du Lasso. Je voulais donner un carton vert aux vaillants étalons qui ont vraiment résisté face aux Algériens. Ils nous font croire à l'avenir, ils nous font croire au football burkinabé. Vive les étalons, découragement n'est pas burkinabé. Asted Mpori depuis Libreville au Gabon adresse un carton rouge à la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, parce que notre équipe, les Panthères du Gabon, a mal commencé ses matchs pour les qualifications pour la Coupe du Monde, alors qu'elle trouve des solutions le plus tôt possible. Merci. C'est Amiel Atondjinou depuis le Bénin, précisément dans la ville de Cotonou. Je donne bien un carton vert à Jordan Adeoti pour sa performance lors du match RDC Bénin. Il a été super avec son but magistral. Moi, c'est Ladi Diarasouba depuis la Côte d'Ivoire, précisément Abidjan. Je donne mon carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire après avoir dompté les lions de Rémi Ngono dans la forêt de Bimpé. Vraiment, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ciao, ciao, bonne émission à vous. Ici Amadouba, depuis Sénégal, à Dakar. Je donne un carton vert à Memphis Depay pour ses 3 buts marqués avec sa sélection nationale. Merci. Moi, c'est Amadou Hussein Omarou depuis Garoua, Cameroun. Je donne carton vert à l'équipe de la France qui a battu 2-0 l'équipe de la Finlande. Et je tire également un chapeau à Griezmann et également à Benzema et Dubois d'avoir vraiment mené ce combat. Merci. Je suis Palais Jomel depuis le Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Luka Modric qui fête ses 36 ans aujourd'hui. Et je profite de la même occasion pour donner un carton vert à Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Keylor Navas, qui nous montrent qu'à ces âges-là, on peut être performant, comme quoi le football a évolué dans le sens de la longévité. Comme disait un proverbe africain, les vieilles marmites préparent de la bonne soupe. Wilfried Deguenon depuis Cotonou. Mon carton vert sera adressé à Erling Haaland qui ne cesse de nous épater avec ses statistiques et qui a encore marqué un triplé lors du précédent match de la Norvège. Je m'appelle Rodrigue, originaire du Burkina Faso. Je suis dans le 91, au rond-point Léopold Sédar Senghor dans la ville de Dourdan. Je profite de votre antenne pour donner un carton bleu ciel à l'ancien joueur de Paris Saint-Germain, Jean-Pierre Adams, qui nous a quittés cette semaine, qui était tombé dans le coma depuis 1982. Et j'ai profité de votre antenne pour dire courage à sa femme. Merci. Oui, je vous
envoie ce message depuis Kintele, Poule au Congo-Brazzaville. Et mon carton, il est aujourd'hui vert et je l'adresse à toute l'équipe, l'émission Radio Foot International le lundi, parce que vous avez choisi les très bons sujets. C'était presque de la culture générale. Vous avez parlé du cinéma, du sport, de la santé, bon, de la politique. Ça m'a vraiment émerveillé. J'ai vraiment apprécié l'émission. En plus, c'était au top. Et en plus de cela, j'ai vraiment écouté des témoignages touchants de ce joueur français. Des choses comme ça remontent le moral et nous poussent à croire que nous ne sommes pas les seuls à souffrir et à avoir des difficultés de la vie. C'est très bien et carton vert à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous aime. Ciao. Oui, lundi, c'était une émission un peu particulière. On avait commencé par Jean-Paul Belmondo, qui venait de disparaître, et on avait beaucoup parlé effectivement de ce lien entre cet acteur et le sport en général, et le football en particulier. On a aussi, j'ai bien apprécié, c'est la feuille verte. Nous, quand on donne les cartons ici, on n'en a pas. Bon, allez, votre carton, Xavier Barret. Dans une bien triste semaine, puisqu'on évoquait un confrère d'RFI décédé, moi, il y a un ancien collègue de France Foot et de l'équipe qui est décédé également cette semaine, qui sera enterré demain à Lyon, Xavier Rivoire. Je lui tire un coup de chapeau, mais c'est surtout un carton vert à Jean-Pierre Adams, à sa famille, à tous ceux qui l'ont entouré pendant toutes ces longues années de coma. Sa femme Bernadette qui a mené un combat extraordinaire pour toujours en gardant l'espoir, pour qu'il ne soit pas débranché. Et pendant toutes ces années, elle a entretenu cette légende de ce garçon incroyable qui formait la Garde Noire avec Marius Trésor et qui avait une carrière qui aurait dû être bien plus importante que celle qu'il a eue, aussi bien en club, à Nîmes, à Nice, au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Rémi, quelle couleur ? Rouge. Ah, ça y est. Comme cette enveloppe qui me vient du Sénégal, et donc je ne connais d'ailleurs pas qui est l'expéditeur, mais il m'envoie généralement pour parler de Lionel Messi. Mais cette fois-ci, je crois quand même que le carton rouge ira directement au Togo, les éperviers du Togo. Depuis septembre 2019, les éperviers du Togo n'ont pas remporté le moindre match. La dernière fois qu'ils ont battu, c'était les Comores, justement en septembre. Et après cela, ils ont enchaîné avec les mêmes Comores. Nul. Puis ont été battus. Et cette fois-ci, ils sont battus par la Namibie. Vous vous rendez compte? Pour les éliminatoires de la CAN, aucune victoire. Voilà la Coupe du Monde qui commence. Et ils sont déjà éliminés. Finalement, quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous ne trouvez que les commentaires des éperviers du Togo. Partout où je vais ouvrir, éperviers du Togo, ils se vantent et tout et tout. Et finalement, comme le dit un proverbe africain, la poule qui chante sur un fumier ne pond jamais. Bon, il vaut mieux. Alejandro, votre carton. Carton vert au public argentin, car pour la première fois depuis la mort de Maradona, il a pu se rendre au stade. Ça fait presque un an que Maradona est mort. Et lui rendre un hommage là où il le faut, c'est-à-dire devant la pelouse. Et là, à la 10e minute de ce match contre la Bolivie, le public a commencé à scander fortement le nom de Maradona. Les joueurs étaient un peu décontenancés, mais voilà, c'était un agréable moment qui nous rappelle quand même cette légende du football. Oui, alors que ça fera bientôt un an que Maradona nous a quittés. Carton vert de Radio Foot International aux autorités espagnoles et particulièrement au ministre de la Consommation qui s'appelle Alberto Garzón pour avoir interdit la publicité des paris sportifs et de toutes ces sociétés de paris sportifs et notamment sur les maillots des équipes de football. Alors bien sûr, c'est une manne qui va manquer au club de football, mais c'est sans doute une très bonne initiative par rapport au ravage que provoquent les paris sportifs dans certaines classes sociales et aussi beaucoup chez les jeunes qui font ça désormais sur leur portable et ça cause énormément de problèmes. De toute façon, les clubs espagnols cherchent déjà des nouveaux sponsors, ils en ont trouvé, mais en tout cas, ça fait partie d'une bataille. En Italie aussi un petit peu, et c'est vrai que quand on voit les équipes de football jouer le dimanche avec des messages encourageant les paris sportifs, c'est parfois très délicat.
Et c'est la fin de ce Radio Foot. Un petit mot peut-être de nos auditeurs, Alejandro. Parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui se sont réveillés à l'écoute de Rémi Ngono pour saluer le choix de Rémi. Donc apparemment, il fait l'unanimité du côté du Togo. Et eux aussi, ils ne sont pas contents contre la sélection des éperviers. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé encore cette semaine. Et on vous dit bien à tous à lundi pour une nouvelle semaine sur la planète football.